on va commencer tout de suite avec Léola Géniès, qui est responsable de marché territoire connecté et durable de Sinox. Et donc, tu as la zapette pour passer tes slides. C'est en direction du Mac qui est là. Alors, oui, c'est assez contre-intuitif. Il faut flèche du bas. Donc, voilà. C'est à toi. Alors, peut-être qu'il est sur mute. Il faut monter le... Voilà. Et là, c'est sévère. Normalement, c'est bon. Vas-y. Ah, si on pouvait me brancher, c'est le numéro combien? Numéro 8. Voilà. Aujourd'hui, donc aussi bien des partenaires intégrateurs que des fabricants de capteurs, des bureaux d'études, des fournisseurs de connectivité. Donc c'est très important d'avoir toute cette chaîne de valeur et de travailler de concert en fait pour la mise en place des projets, puisque nous on reste vraiment dans notre rôle d'éditeur. Le but pour nous c'est vraiment de faire évoluer les plateformes en fonction des besoins des collectivités et du coup on est accompagné de tout cet écosystème là en ce sens. Au niveau des références et usages, on a un catalogue de plus de 120 cas d'usage qui sont déjà déployés dans les territoires. Donc on a beaucoup parlé d'usage déjà ce matin. Il y a des choses très exotiques, il y a des choses qui reviennent systématiquement. Et donc en tout, ça nous fait un joli catalogue de 120 cas d'usage pour du coup nos 1300 clients, dont environ un tiers sont des collectivités de toute taille, aussi bien des syndicats d'énergie que des syndicats numériques, des intercommunalités, des EPCI, et également des plus petites communes et des communes de taille moyenne, puisque j'aurai le plaisir aussi de présenter un atelier tout à l'heure avec Béziers, donc la ville de Béziers, qui est pas très loin de Carcassonne. Au niveau des objets antennes, on a tout un catalogue d'objets connectés qui sont déjà intégrés à nos plateformes. Et donc, sans aucun développement, on va pouvoir afficher les données sans problème sur nos plateformes. Et côté antenne, ça, ce sont les chiffres sur nos clients actuellement, sachant que les déploiements d'antennes s'intensifient d'année en année. Donc, ce chiffre ne fait que changer et évoluer. Donc, je parlais des plateformes, les voici. Donc, la première pour la partie gestion des objets et des réseaux qui s'appelle SOM2M IoT et la seconde SODataVis pour la partie visualisation de données. On travaille aussi bien en SaaS qu'en SaaS dédié on-premise chez nos clients. Et donc, sur le cas de Béziers qu'on présentera tout à l'heure, on est sur une infra on-premise. Donc, c'est-à-dire que nos plateformes sont hébergées directement au sein de la collectivité. Quelques références également. Vous aurez la chance de voir certains de nos clients aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas présents parce qu'ils sont un petit peu plus éloignés géographiquement. Mais comme je disais, on travaille aussi bien à l'échelle communale, intercommunale que départementale. Et la petite innovation, la petite évolution de notre côté, c'est que au fur et à mesure des discussions avec les collectivités, on s'est rendu compte que la question du bâtiment devenait centrale et faisait vraiment partie des usages principaux qu'on venait nous demander. C'était vraiment une porte d'entrée, notamment sur la partie gestion énergétique. Puisqu'en fait, les retours sur investissement, ils sont très facilement mesurables sur ces sujets-là, puisqu'on voit clairement la réduction de la facture. Donc forcément, pour les collectivités où il y a des vrais sujets tout simplement de gestion de l'énergie et surtout des budgets qui s'amenuisent d'année en année, la question de l'énergie, de la gestion énergétique dans le bâtiment est centrale. Donc pour ce sujet-là en particulier, les plateformes Sinox, elles vont répondre pour toute typologie en fait de bâtiments. J'en ai mis quelques-uns à l'écran puisque ce sont les bâtiments qu'on nous demande de superviser et de piloter le plus souvent. L'école élémentaire, la salle des fêtes, la mairie, le gymnase.
Toutes les collectivités, en fait, peu importe la taille, doivent superviser ce type de bâtiment. Donc sur les plateformes, on va aussi bien pouvoir faire de la supervision énergétique qu'on appelle simple, c'est-à-dire remonter des équipements et des objets connectés que vous avez déjà tous dans les collectivités, qui s'appellent les compteurs Linky et les compteurs Gaspard. Souvent, on n'a pas ces données agrégées sur un même outil de visualisation. Et donc, le fait de remonter déjà ces 2 premiers équipements, c'est vraiment déjà hyper important. Et avec certaines collectivités, comme par exemple la ville de Digoin, qui est une commune de taille moyenne, en 6 mois, ils ont eu une réduction de 10% de leur facture énergétique, simplement en faisant remonter les compteurs Enedis et GRDF sur la plateforme et en faisant de la comparaison. Le deuxième niveau, c'est la supervision étendue, où là, on va venir ajouter des capteurs, donc des objets connectés dans le bâtiment. Là, pareil, donc investissement quand même sur l'infrastructure, ou alors en passant par un réseau LoRa opéré, et en installant des capteurs, en définissant les usages principaux, qui sont bien souvent la qualité d'air intérieur, donc les niveaux de CO2, la température, l'humidité dans les bâtiments, donc tout ce qui est autour de l'ambiance finalement, et la partie supervision énergétique. Et le niveau 3 dans le bâtiment, c'est ce qu'on a appelé, nous, le pilotage centralisé, où en plus de la partie supervision et suivi de données, on va venir ajouter la partie pilotage et scénario d'automatisation. Vous l'aurez compris, le deuxième niveau va venir répondre aux décrets tertiaires, le troisième, où on va être sur la scénarisation et l'automatisation, va venir répondre aux décrets BAX. Et donc tout ça, ça peut être fait donc, sur la partie pilotage aussi bien en IoT, on peut très bien piloter des VMC, des têtes thermostatiques en LoRa, pas de problème. Mais si besoin, on peut aller jusqu'à de la GTB, mettre en place des automates multiprotocoles, voilà, ce type d'installation. Et la dernière slide pour conclure, c'est à quoi ça ressemble. On a la chance chez Sinox d'avoir un superbe siège social à Castelnau-le-Lez à côté de Montpellier qui nous fait office de showroom où on a pu venir ajouter des capteurs en LoRa et venir ajouter un automate multiprotocole. Et donc, on a tous accès chez Sinox, on s'appelle les Sinoxiens. On a tous accès en fait à SoDataVis, donc notre outil de visualisation. Et on va pouvoir venir regarder notre mix énergétique, les estimations des tendances de consommation sur certaines périodes pour pouvoir analyser tout ça, et surtout la partie pilotage où on a choisi de laisser la main à l'utilisateur pour piloter la climatisation, les BSO et l'éclairage. Merci Léola. Et voilà. Merci beaucoup, on applaudit Léola Géniès de Sinox.